Pendant que Zacharie pensait à sa vieillesse et sa femme Élisabeth dans sa honte regardait à sa stérilité, Dieu voyait Jean-Baptiste, même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, comme Zacharie dans l'humiliation et Élisabeth dans la honte, je t'annonce que vivre sans réponse de Dieu à l'instant présent, c'est ce qui provoquera l'accomplissement de ton miracle, comme l'arrivée de Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Rien ne se fera et ne commencera sans ton arrivée, car bien-aimé, le miracle ne sortira jamais de nos calculs, mais de notre propre alliance avec Dieu et par notre connexion avec Dieu. Donc, on peut t'affaiblir comme Jean-Baptiste dans l'humiliation. On peut bien aimer te ralentir comme Élisabeth dans sa honte de la stérilité. Mais la promesse de Dieu qui est en toi, ton Jean-Baptiste, se charge de te réveiller. Champion, championne, lève-toi, car tu es né pour accomplir un mandat divin. On ne meurt pas sans ça. Même si tu ne sais pas, même si tu n'as pas encore eu ce que tu cherches, espères ou attends, on ne naît pas vainqueur, on le devient, mais on est plus que vainqueur. Donc tu as déjà la victoire avant la victoire, car nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire, dans le nom de Jésus-Christ. Car la bénédiction n'a pas d'adresse. Donc même si tu appelles la mort va venir et la mort va dire pas toi, parce que tu es né pour ça. Tu es né pour accomplir un mandat divin. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu as perdu qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu ou ce que tu cherches, espères ou attends qui réveille un cadavre. Mais c'est ce que tu touches. La foi, elle ne regarde pas ce qu'elle voit, mais elle s'attache plutôt à ce qu'elle croit. Il n'a pas laissé cette femme-là couler toute sa vie. Celle-là qui perdait du sang. Il ne l'a pas laissé couler toute sa vie. Elle a touché Jésus parce qu'elle était chargée de problèmes. Bien-aimé, si tu es dans cette situation, si cette situation a perduré et chargé ta vie, c'est parce que tu dois toucher à la grandeur. Comme cette femme qui a touché Jésus parce qu'elle était chargée. Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un ce jour, au lieu de pleurnicher sur ta situation, bien-aimé, agis. Car la foi, elle ne regarde pas à ce que l'on cherche, comme cette femme qui recherchait la guérison parce qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Mais la foi, elle voit à ce que l'on prépare, comme cette femme, elle perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle devait toucher à la grandeur, comme elle a touché Jésus, et automatiquement, le sang s'arrêta et elle fut guérie. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Au lieu de pleurnicher, prépare-toi à la grandeur. Si tu es épuisé, prépare-toi à ton élévation, car l'humiliation n'est pas éternelle. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra, comme Jésus-Christ qui était en sa direction et elle toucha le bord de son vêtement. Shalom. Et automatiquement, elle fut guérie.